L'organisation de ce webinaire a été confiée à Ville et Territoire par la DRJSCS et la DRAC. Et il sera l'occasion de présenter donc des exemples d'institutions culturelles en Occitanie qui s'inscrivent dans cette logique d'intervention en direction des quartiers de la politique de la ville, dans cette logique donc de travail en partenariat avec des associations ou des structures de proximité. Ce webinaire, il permettra aussi de croiser les regards sur les conditions de réussite de ce type de partenariat et sur les freins ou les difficultés éventuelles que vous pouvez rencontrer sur le terrain. Deux dispositifs spécifiques qui ont été conçus à l'échelle nationale et qui sont effectivement un peu pilotés à l'échelle nationale, que sont les microfolies et Demos, des dispositifs qui sont, on va dire, dans les trois grandes mesures qui ont été présentées par le représentant du ministère de la Culture, à côté de l'incitation à renforcer les partenariats en direction des habitants des quartiers, sont les deux autres mesures. C'est le déploiement de ces deux dispositifs dans les quartiers. L'exemple de la manière dont la microfolie portée par Booster à Beaucaire, bon, Booster qui est une association qui est maintenant labellisée espace de vie sociale par la CAF, sachant qu'en Occitanie, vous êtes la dernière structure à avoir expérimenté on va dire ce kit de musée numérique. Je suis Sopin Carletta, je représente l'association Booster qui est basée à Beaucaire, donc dans le Gard. Pour vous présenter rapidement la structure, donc nous sommes une structure qui est agréée par donc la CAF en tant qu'espace de vie sociale. Nous sommes aussi également labellisés Fabrique de territoire depuis l'année 2020, donc on est reconnu comme étant un tiers-lieu. Et donc on est une jeune association puisqu'on a démarré nos activités en 2019, mais on a une ancienneté qui vient d'une implication qu'on avait dans des différents clubs sportifs depuis peut-être une dizaine d'années. Donc, c'est à la suite d'une présentation sur un concours national à Paris qu'on a été lauréat pour un concours un projet qui s'appelait Booster de territoire. Donc, on a nommé notre association Booster et c'est parti de là. Et donc, c'est dans le cadre de notre plan de développement qu'on a rencontré la coordinatrice au niveau régional du fameux dispositif Microfolie. Donc, je ne sais pas si je vais vous mettre un petit visuel. C'est le visuel là, de présentation du dispositif. Donc, c'est un dispositif qui est mis en place par le ministère de la Culture et qui est coordonné par la Villette à Paris. Donc, concrètement, j'ai même un lien à vous montrer. Je ne sais pas si un lien YouTube, ça peut passer avec le son. Le musée numérique est une offre culturelle unique au cœur du projet Microfolie. Il offre un accès très simple pour tous les publics à des centaines de chefs-d'œuvre de musées et d'institutions partenaires. Chaque œuvre est numérisée en très haute définition. Elle est accompagnée d'explications fournies par les musées et institutions partenaires. Cette galerie d'art virtuel ouvre un voyage inédit à travers la peinture, la sculpture, le design, le spectacle vivant ou la culture scientifique. Les collections du musée numérique s'enrichissent grâce à la participation de nouveaux établissements culturels à l'échelle régionale, nationale et internationale. Le musée numérique offre deux modes de visite, le mode visite libre et le mode conférencier. En mode visite libre, le public découvre une sélection d'œuvres projetées sur l'écran. Dès qu'une œuvre l'intéresse, il clique dans la tablette pour découvrir toutes les informations et des œuvres complémentaires. Pour les enfants, le musée numérique propose des contenus ludiques. Puzzle, taquin, jeux de couleurs ou puzzle musical. Il est également disponible dans plusieurs langues. En mode conférencier, le musée numérique devient un outil d'éducation artistique et culturelle. Vous avez vu une présentation du dispositif qui est assez clair. Et donc, nous, on a fait le choix d'articuler notre pôle culturel autour de ce musée numérique et d'un espace Fab Lab qui est en cours de
de création. Et donc voilà. Par rapport au dispositif en lui-même, concrètement, je vous ai préparé quelques photos pour que vous puissiez voir le fonctionnement. Donc, on a installé ça, nous, sur un étage complet de notre structure, avec un dispositif qui est complètement modulable et qu'on peut mettre ou enlever en fonction des besoins. Donc, nous proposons plusieurs sessions dans la semaine à différents publics. Donc, ça va des enfants jusqu'aux seniors. Donc, on a pris pour option de proposer une visite par semaine à une classe de la ville, avec pour objectif de proposer systématiquement une séance hors vacances scolaires. Donc, ça fait environ peut-être 1200 élèves qui viennent dans notre structure tous les vendredis, soit sur une session, soit sur deux. Et donc, la session est animée par un de nos animateurs. Donc, le dispositif est disponible, comme vous l'avez vu sur la vidéo, soit en mode visite libre, soit en mode conférencier. Donc, le mode conférencier, c'est ce que vous voyez là actuellement à l'écran, avec une personne qui anime la séance. Les enfants ont donc une tablette qui est connectée et qui suit la visite. Et donc, quand il y a une œuvre qui les intrigue un petit peu plus, ils peuvent directement cliquer sur la tablette et avoir des informations complémentaires. C'est le cas pour les enfants, c'est le cas aussi pour les adultes. Il faut savoir que sur le mode enfants et jeunesse, il y a des explications simplifiées, il y a possibilité de faire des jeux avec des petits puzzles pour reconstituer les œuvres, etc. Et donc après, il y a un mode qui est différent pour les adultes. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est donc une visite pour les écoles de la ville. On a mis un autre créneau disponible en accès libre, par contre, sans médiateur, pour les habitants sur des créneaux bien spécifiques. On a mis ensuite un créneau disponible pour, 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 pour les accompagnements qu'on fait dans le cadre de différentes activités, comme par exemple le mercredi matin et certaines soirées où on propose de l'accompagnement éducatif. Donc, ça reste un outil qui peut être utilisé dans différentes activités. Pendant les longues périodes de stage qu'on effectue, soit pendant l'été, soit pendant les vacances, pareil, ça reste un super outil pour proposer une activité culturelle aux enfants. Et ça peut être soit tout simplement une visite organisée par notre médiateur sur une thématique, soit ça peut être un outil pour un intervenant, un partenaire qui va venir animer une activité culturelle, qui pourra se servir de l'outil avec ses propres supports et se servir des tablettes et aussi des casques, puisque le dispositif est équipé de casques virtuels pour pouvoir faire des visites virtuelles. Donc, un accès également disponible aussi pour les seniors, donc pareil, une fois par semaine. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, notamment par rapport aux écoles, ça nous a demandé beaucoup d'organisation et une grosse logistique, puisqu'il y a une quinzaine d'écoles sur la ville, plus les collèges. Et donc, du coup, on a mis en place, et d'ailleurs, on a été accompagné par la Villette, un dispositif d'inscription en ligne. Donc, ça veut dire que les enseignants ou n'importe quelle personne qui veut effectuer la visite accède à une plateforme, peut saisir son nom, etc., et bloque un créneau, voit déjà si c'est disponible, bloque le créneau, et ensuite, il y a une possibilité aussi de créer une playlist avec des œuvres qu'on peut présélectionner pour pouvoir effectuer des pré-recherches, et notamment pour les enseignants, et puis ensuite venir proposer le jour J les œuvres qu'on a sélectionnées avec le complément d'information, le complément d'information qui va avec. Donc nous, on a fait le choix, et je pense que c'est le bon choix, puisqu'on avait avant le début du projet visité pas mal de structures, et donc on a fait le choix de prioriser des visites guidées
Et donc, on a eu vraiment une opportunité de pouvoir travailler avec donc le monsieur que vous voyez à l'image là. Je ne sais pas si on le revoit après. Donc, c'est un professeur, c'est Frédéric Vigneault, c'est un professeur d'histoire-géographie, mais c'est quelqu'un qui est à côté de ça guide international, guide conférencier international. Du coup, la visite qui peut être proposée par quelqu'un de lambda, entre guillemets, se transforme complètement à cette personne-là. Et donc c'est une remarque qu'on a pu faire remonter nous à la Villette. Il est pour nous important d'accompagner la session par quelqu'un qui anime la séquence parce en visite en accès libre, c'est en fait bon, un système d'images qui tourne avec la possibilité sur les tablettes d'avoir les renseignements complémentaires, mais il manque quand même ce, cet accompagnement et cette animation. Et donc Frédéric, là, qui a été donc détaché par l'Éducation nationale sur un créneau par semaine pour venir animer ces séances-là, forme également une médiatrice qui est salariée chez nous et lui apprend les différentes thématiques possibles pour toutes les sessions que nous proposons. Donc pour nous, c'est un dispositif qui est vraiment intéressant. C'est un dispositif qui est très facile à manipuler malgré un cahier des charges qui est très très important, qui est très pointu, mais il y a un bon accompagnement de la Villette. Donc, euh, donc, euh, donc on a fait part de notre projet, notamment à la communauté de communes. Et donc on a pu obtenir donc, un financement pour pouvoir acheter le matériel. Il faut savoir que le financement il s'articule autour d'un financement de fonctionnement et d'investissement. Donc l'investissement, il a été à hauteur d'environ 55% sur un fonds européen et le reste a été abondé par la communauté de communes. Et donc, on a fait l'inauguration, je crois, le 17 juillet, il me semble, il y a un article ici, là. Et donc, quand on a fait l'inauguration et après avoir discuté avec le président de la communauté de communes, il a été emballé. Et donc, il va y avoir un deuxième dispositif qui va être mis en place sur la communauté de communes parce que on peut avoir le dispositif soit sur un kit fixe, soit sur un kit mobile. Et donc, le kit mobile permet de pouvoir proposer cet accès culturel sur plusieurs territoires. Donc, nous, on a une communauté de communes qui est assez petite, hein, qui est composée de quatre villes. Donc, du coup, on a convenu que par trimestre, il y aurait une ville qui bénéficierait du dispositif. Et nous, on est en cours d'élaboration, mais on serait en charge d'animer ces visites sur le territoire de l'agglomération. Donc, un kit qui est fixe, qui resterait dans nos locaux et qui sera animé avec plusieurs sessions pour les écoles, les seniors, en after-work, et puis sur les activités de la structure. Et puis un deuxième kit qui serait mobile et qui se déplacerait dans toute la communauté de communes avec un financement pour le fonctionnement qui a été dégagé dans le cadre du contrat de ville avec une participation de l'État, de la DRAC, de la région, du conseil départemental et de la CAF aussi qui abonde sur ce projet-là. Donc, pour la petite histoire, nous, on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un prêt du kit de la Villette de l'inauguration jusqu'à aujourd'hui. Et là, on est dans une période de transition, si on peut dire, puisqu'on a commandé notre propre matériel et on a un laps de temps là d'environ 15 jours, 3 semaines, où entre le moment où on vient de rendre le kit qui nous a été prêté et celui dont on doit acheter incessamment sous peu, voilà, il y a 15 jours, 3 semaines de vide où on a quand même essayé de proposer une continuité surtout pour les écoles, en disposant de notre propre matériel. Enfin, on s'est adapté. Mais à partir du mois d'avril, donc on récupérera notre propre matériel et on continuera ce qu'on a entrepris depuis la fin 2020.
Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Moi, ce que je voulais juste revenir sur quelque chose qui est pour nous vraiment très important, c'est si jamais ça peut inspirer d'autres structures, il faut vraiment, vraiment mettre l'accent sur l'animation et sur le recrutement des personnes ou des intervenants qui doivent venir pour animer et présenter les sessions. Sans ça, je pense que c'est un superbe outil, mais il y a quand même, selon moi et selon nous, hein, ce besoin d'animation et de complément. Ça ne peut pas être comme on le voit certaines fois, simplement posé et un accès libre aux habitants. Je pense que la mayonnaise, elle ne prendra pas forcément. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui accompagne le dispositif. Merci beaucoup. Il y a deux questions dans le chat. Tatiana, est-ce que les précisions qu'a apportées M. Carletta ont répondu à votre question ou, Oui, en partie. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir comment ça s'est fait au départ. Est-ce que c'est vous qui avez repéré ce dispositif parce que ça venait ajouter quelque chose à votre projet? Est-ce que c'est la Villette, enfin, ou les Microfolies qui vous ont repéré comme structure de territoire possible? Enfin, c'est né d'où cette coopération? Donc en fait, c'est venu assez naturellement. C'était dans le cadre de l'élaboration de notre projet global de la structure. On avait vraiment cette envie d'être un lieu ressource et un lieu de partage, un lieu de partage de savoir et d'accès. Et donc, c'est dans le cadre de l'appel à projet, justement Fabrique et Territoire, qu'on a eu connaissance en fait de ces dispositifs. Et puis on s'est documenté, on a fait beaucoup de recherches, et puis on a sollicité un premier rendez-vous avec cette fameuse coordinatrice régionale. Et puis elle est venue, elle s'est déplacée, puis on a échangé, ça a été, c'est une démarche assez longue. On a discuté longtemps, et puis elle est venue, elle s'est déplacée, elle a vu la structure, elle a vu l'engouement, et elle a vu le potentiel. Et puis finalement, ça s'est continué. Et on est parti, on a visité deux, trois autres structures pour justement vraiment sentir les choses et, et être efficace dans notre démarche. Et puis, tout est parti de là. Et puis aujourd'hui, j'avouerai que c'est un projet qui a été long à être élaboré, qui a été long aussi à être mis en route, parce que les financements, il y a des délais, il faut être un peu patient. Mais je pense que ça vaut le coup parce que c'est quand même quelque chose d'innovant. Et quand on pense qu'il y a des enfants ici qui n'iront certainement jamais à Paris voir le musée du Louvre, etc. Là, en franchissant la porte de Booster, nous sommes situés en plein quartier prioritaire. À Beaucaire, il y a pratiquement un habitant sur deux qui vit en QPV. Donc, c'est quand même extraordinaire que les enfants puissent bénéficier de ça dans notre territoire. merci beaucoup. Il y avait une autre question, mais je pense que vous y aviez répondu implicitement. Il y a la question, c'est est-ce que des formations au contenu vous ont été proposées pour animer les conférences? Vous avez dit en fait que vous avez fait appel à des personnes déjà, enfin, il y a des personnes mises à disposition qui interviennent et qui ont déjà une compétence de guide conférencier. Ça. Nous, en fait, dans l'accompagnement qui est proposé par la Villette, il y a une formation, mais une formation qui dure 3 jours, qui, là, en plus, ne s'est pas fait correctement forcément à cause de la crise sanitaire, mais il y a une formation. Mais cette formation, selon moi, elle ne permet pas de pouvoir animer pas sérieusement, mais avec du panache, ce genre de session. C'est pour ça que nous, on a fait le choix de prendre des intervenants de qualité, pour venir présenter les choses, mais ça change tout. On a fait des sessions avec et sans intervenants, et ça change tout. Les personnes qui viennent là, elles ressortent, elles ont les yeux qui brillent, il faut le voir, c'est incroyable. Mais ça vient de l'outil, des contenus, bien sûr. Je n'ai pas trop parlé des contenus, mais il y a une collaboration, un partenariat qui se fait avec les plus grands musées nationaux, voire mondiaux. Et donc, il y a une mise à disposition de toutes ces œuvres-là en haute définition. Je n'ai pas précisé aussi que le fait que les œuvres sont en haute définition, on peut, grâce à la tablette, zoomer, mais vraiment aller chercher le détail
de certaines œuvres comme la Joconde, enfin, c'est vraiment incroyable, des choses qu'on peut pas imaginer. Mais sans l'animateur à côté, je pense que c'est moins inspirant, c'est moins intéressant. Donc, moi, mon conseil, hein, c'est vraiment, si quelqu'un a envie de se lancer là-dedans, c'est vraiment de chercher en parallèle de sa démarche par rapport à l'achat de l'outil et du projet, vraiment en parallèle, réfléchir aux intervenants qui pourront venir animer le dispositif.